Objet nombre SCP-132. Désert brisé. Classe sur. Procédure de confinement spéciale. Toutes les instances de SCP-132 doivent être cataloguées et gravées d'une marque de désignation appropriée. SCP-132 doit être stocké au secteur de confinement lorsqu'il n'est pas utilisé. Après l'incident 132-1, aucune instance de SCP-132 ne doit quitter la zone de confinement 23 sans l'approbation du directeur du site. Suite à l'incident détaillé dans l'addendum 03, les procédures de classification habituelles sont rétablies pour SCP-132. Description: SCP-132 est constitué d'une série de tétraèdres en verre, chacun d'une longueur de 0,3 cm. Chaque instance de SCP-132 semble contenir un échantillon de sable du désert. Occasionnellement, des scorpions et d'autres créatures désertiques apparaissent dans les limites d'une instance de SCP-132 comme s'il s'agissait d'une partie continue du désert. Les créatures à l'intérieur de SCP-132 n'ont montré aucune conscience de l'existence de quoi que ce soit à l'extérieur de l'objet et les tentatives d'influencer la zone interne de SCP-132 ont échoué. D'après un examen, la vie animale observée au sein de SCP-132 est contradictoire. Des groupes d'instances attenantes se révèlent être semblables et il a été confirmé qu'elles affichaient des zones de tous les déserts majeurs. Aucune méthode visant à localiser des endroits précis n'a été découverte. Le personnel observant SCP-132 est invité à être à l'affût de toutes informations déterminantes qui pourraient aider dans ce but. Test log SCP-132. Procédure: SCP-132-01 tourné et placé sur un côté supérieur. Résultat: aucun changement apparent chez SCP-132-01. Procédure: SCP-132-01 inversé et placé dans un étui. Résultat: pas de changement apparent dans SCP-132-01. Procédure: SCP-132-01 secoué vigoureusement. Résultat: quelques grains de sable dans SCP-132-01 déplacés comme s'ils avaient été poussés par un léger vent. Procédure: SCP-132-01 vigoureusement secoué. Résultat: pas de changement apparent dans SCP-132-01. Note: je suppose que c'était juste le vent, mieux valait en être sûr de toute façon. DR. Procédure: un des coins de SCP-132-01 reçoit plusieurs coups. Résultat: le coin frappé est éraflé d'une manière conforme au verre normal. Procédure: le côté de SCP-132-01 est chauffé avec un chalumeau. Résultat: le côté chauffé fond et un trou est créé dans SCP-132-01, la scène du désert reste. Note: j'ai tâtonné là-dedans après que ça ait refroidi et n'ai senti que du verre. Il semblerait que SCP-132 montre seulement un désert illusoire. Je suppose qu'il pourrait montrer un endroit réel, mais je n'ai aucune idée comment nous pourrions le confirmer ou le localiser. DR. Peterson. Incident log 132-1, le DR. R, actuellement en service dans la zone, rapporte avoir fait tomber SCP-132-71 de son bureau. Lors de l'impact avec le sol, SCP-132-71 se brisa et le bureau du DR. R fut secoué par des vents extrêmes. Les autres propriétaires d'instances de SCP-132 confirment que la zone indiquée par SCP-132-71 et les instances adjacentes subissaient une tempête de sable. Addendum 132-1, une observation attentive de SCP-132 a permis de constater que de nombreuses instances sont attenantes, la plus grande section étant composée de 16 instances différentes. L'existence d'instances supplémentaires non récupérées a été soulevée. Addendum 132-2, l'administration a estimé que le risque possible que des instances non récupérées de SCP-132 puissent exister était négligeable et déclara que les tentatives de récupération doivent être une dernière priorité.
Des mots-clés liés à SCP-132 ont été ajoutés au protocole de recherche de routine. Addendum 132-A3, une grande boîte est arrivée à l'intention du DR. Richardson a son domicile avec pour adresse de retour censurée une façade de la Fondation. Aucun organisme associé à la faculté censurée ne dit avoir un rapport avec ladite boîte et elle n'apparaît sur aucun enregistrement de censuré. À l'intérieur se trouvaient 37 instances non cataloguées de SCP-132. 12 étaient contiguës avec les instances de SCP-132 précédemment documentées et 3 instances qui n'avaient aucun côté commun connu furent rajoutées au lot. On notera en particulier 18 instances qui semblent afficher le sol martien, parmi lesquelles 13 qui se révèlent être attenantes. Addendum 132-A4, à la suggestion du DR. Des notes ont été prises durant une année sur le cycle lumière des groupes de SCP-132. Bien qu'imprécise, la Fondation a maintenant un ensemble approximatif de coordonnées pour divers lieux observés de SCP-132. Aucune intervention n'a besoin d'être planifiée pour confirmer ces endroits, mais les équipes passant à proximité sont encouragées à aider le DR. Peterson dans la localisation des